Bienvenue. Alors donc le thème, ça sera en fait la traversée d'une angoisse assez forte d'ailleurs. Et je dirais même, le chemin vraiment c'est d'accueillir cette angoisse en fait, vraiment de l'accueillir pleinement. Alors, il faut savoir qu'une angoisse, quand elle est très très forte, très importante, elle va envahir le corps, la poitrine, ça peut être la gorge, ça peut être une boule au ventre, un nœud au ventre, enfin c'est très très envahissant. Alors, ce que je vous conseille, c'est de pas forcément vous allonger sur un canapé, etc. Mais plutôt de vous mettre en position assise, sur une chaise confortable ou sur un fauteuil, en position, le dos plus ou moins, pas forcément bien droit, mais pour pas être faut pas être allongé en fait. Et donc cette angoisse, vous allez surtout, en fait, une angoisse, j'avais déjà parlé de ça, en fait l'étymologie ça veut dire resserrement. Cette angoisse, en fait, c'est une peur qui ne peut pas se nommer elle-même, en fait. Donc, en fait, sur le piège, en fait, l'angoisse veut nous entraîner, en fait, dans un processus d'identification, c'est-à-dire, je suis l'angoisse, j'ai mal, etc. C'est insupportable, je n'en peux plus. C'est ça l'identification, c'est vraiment dire j'en peux plus, va-t'en angoisse. Et donc, voilà, elle veut nous entraîner dans un processus d'identification. Alors bien sûr, il faut rentrer dans un processus de désidentification, c'est-à-dire ne pas se confondre dans l'angoisse, c'est devenir l'observateur bienveillant de cette angoisse. Alors, je ne vous dis pas que ça va être facile de traverser cette angoisse, vous avez la solution de fuir dans les activités pour oublier cette angoisse, c'est une possibilité. Mais le souci, c'est qu'elle va un jour revenir. Vous pouvez aussi lutter contre cette angoisse, c'est-à-dire lutter, c'est l'identification, c'est-à-dire j'en ai marre de cette angoisse, je n'en peux plus. Ça, c'est vraiment la lutte. Faut pas basculer non plus dans la violence. Voilà, donc tout ça, ce sont des démarches instinctives, fuir dans les activités, aller marcher par exemple. Bon, si vous avez le temps, il faut, je vous conseille, donc vous allez entrer dans un autre processus, c'est-à-dire faire face totalement à cette angoisse, c'est-à-dire l'accueillir pleinement dans cette position assise de méditation. D'ailleurs, la méditation, ne méditez pas quand ça ne va pas, méditez aussi quand ça va bien. Comme ça, les bénéfices de la méditation quand tout va bien, vous allez en fait les utiliser, ce bonus, vous allez l'utiliser quand ça ne va pas non plus, pour pouvoir tout simplement, notamment pour une grosse émotion, une grosse angoisse à traverser. La méditation, puisque vous savez méditer, elle va vous permettre d'accueillir pleinement cette angoisse. Alors quand vous rentrez dans le processus d'accueil avec l'observateur bienveillant de l'angoisse, vous allez avoir un sentiment d'impuissance, c'est-à-dire un sentiment désagréable de se dire mais je suis vraiment là, je fais face à l'angoisse, elle est désagréable, mais combien de temps ça va durer? Et en fait, l'angoisse joue un petit peu avec vous. En fait, elle cherche à endurer votre patience. Donc il faut vraiment beaucoup de patience, beaucoup de bienveillance. C'est comme si c'était un gros ballon qui était gonflé et qui voudrait traverser un trou de souris. Donc il y a vraiment une énorme surface d'angoisse à traverser. Et il faut que le ballon, en fait, tout simplement se dégrossisse, c'est-à-dire se dégonfle tout doucement. Et à un moment donné, l'angoisse va vous allez lâcher prise avec l'angoisse, et l'angoisse va passer dans le petit trou et passer. Une fois que l'angoisse aura été traversée, lorsque vous sentirez qu'il y a un lâcher prise de l'angoisse,
elle diminue, elle lâche prise, vous lâchez prise avec elle. Et il faut vraiment être bienveillant avec cette angoisse, il faut vraiment être très accueillant, avoir ce sentiment un petit peu de se dire que cette angoisse, en fait, vous êtes prêt à l'accueillir de nouveau si jamais elle revient. Vous êtes totalement accueillant avec elle. Vous lui dites si elle est partie, mais tu peux revenir quand tu veux, en fait. Il faut surtout pas, en fait, nommer l'angoisse. Vous pouvez avoir des hypothèses en disant, bah tiens, cette angoisse vient de telle action avec une personne, etc. Et c'est pas le moment des hypothèses. Donc il faut surtout pas identifier l'angoisse, la nommer, etc. En fait, c'est quelque chose de pas palpable et il faut surtout pas se rentrer dans le jeu de l'identification, enfin de nommer cette angoisse. Il faut vraiment, pour qu'elle puisse s'accueillir pleinement, il faut la prendre comme quelque chose, comme une entité, en fait, sans la nommer, sans lui donner une explication, etc. Vous pourrez après émettre des hypothèses. Une fois qu'elle est traversée, vous pourrez vous dire, oui, c'était peut-être telle ou telle hypothèse. Avec votre intuition, vous direz, oui, c'était peut-être tel événement qui m'a fait vivre cette angoisse. Voilà, donc toutes les pistes au niveau de l'accueil de l'angoisse. Donc, si c'est possible de ne pas fuir dans les activités, si c'est possible de ne pas rentrer dans une lutte, dans une dualité avec l'angoisse, si vous êtes dans une position de lutte avec cette angoisse, vous allez être en face à face et l'angoisse va perdurer, elle va pas se dissoudre facilement parce que vous rentrez dans une lutte avec elle. Il faut être vraiment totalement bienveillant avec elle pour que l'angoisse, en fait, alors il faut savoir que cette angoisse peut remonter à l'enfance, voire à la petite enfance, voire même un nourrisson. Donc c'est vraiment une angoisse qui n'a pas de nom, qui n'a pas de... Ça peut être vraiment quelque chose d'héréditaire. Enfin vraiment, on peut avoir toutes les hypothèses, ça peut même peut-être être génétique. Enfin, toutes les hypothèses sont possibles. L'important c'est de ne pas rentrer dans le jeu des hypothèses et de tout simplement accueillir cette angoisse avec vraiment ouvrir totalement, s'ouvrir à cette angoisse, faire face, pas front, parce que si on met front, il y a de la dualité, mais vraiment l'accueillir pleinement, tout simplement. Avoir même ce sentiment quand elle nous quitte. Alors bien sûr, vous allez avoir aussi un sentiment d'épuisement, parce que face à l'angoisse, elle puise en nous de l'énergie, énormément d'énergie, donc vous allez être fatigué, etc. Mais ça vaut le coup de faire face à cette angoisse en position assise, comme j'ai dit, accueillir pleinement l'expérience, ne pas la nommer dans c'est négatif, alors positif, vous n'allez pas ressentir du positif avec de l'angoisse, sauf quand elle part, ça va être un sentiment de soulagement, mais au niveau de l'angoisse, voilà, il faut même pas la définir, faut pas la juger, faut pas dire c'est positif, c'est négatif, faut vraiment l'accueillir telle qu'elle est, sans jugement. Et là, vous rentrerez dans la possibilité d'accélérer le processus de dissolution de l'angoisse. Et si c'est fait pleinement, peut-être vous aurez la chance qu'elle ne revienne pas. Dernière petite chose aussi, au niveau de l'angoisse, une fois qu'elle nous a traversé, parce qu'elle a envahi le corps, il y a un petit peu un processus de cicatrisation une fois qu'elle est partie, parce qu'elle a pris beaucoup d'énergie au niveau du corps. Donc n'hésitez pas à continuer un petit peu la méditation, même si vous sentez que l'angoisse est partie, continuez encore plusieurs minutes pour vraiment, entre guillemets, cicatriser, c'est-à-dire que le corps redevienne ce qu'il était. Voilà, donc c'était vraiment cette vidéo sur l'angoisse, qui n'est pas une fatalité. Il faut vraiment se dire que l'angoisse, avec des techniques de méditation, c'est possible d'accélérer le processus de dissolution de l'angoisse. Voilà, c'est un message d'espoir pour ceux qui vivent l'expérience. Et voilà, c'est vrai que c'est pas agréable, c'est sûr que l'expérience n'est pas agréable, mais une fois que on a ouvert tout ça, que l'angoisse est partie, qu'on l'a accueillie, qu'on lui dit je suis prêt à ce qu'elle revienne, il n'y a aucun souci,
et ben, il y a un sentiment de soulagement et c'est vraiment agréable. Voilà, je vous remercie de votre écoute et à une prochaine vidéo.